Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. L'événement s'est passé et il y a beaucoup de choses à dire. Donc les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Du coup, l'événement, pour ceux qui l'ont loupé, en gros, comment ça s'est passé? Et bien en fait, l'événement commence avec Daigo qui du coup réunit toute l'énergie qu'il avait stockée dans tous les masques, du coup dans un seul masque et le met. Ce qui le rend surpuissant et lui permet de se connecter au monde des âmes pour récupérer Jade, sa petite sœur, qui était bloquée dans le monde des âmes par sa faute depuis le début de la saison. Donc il l'attire vers lui mais finalement ça marche pas et Shogun X apparaît. Shogun X qui est un démon qu'on a vu dans le trailer de la saison. Shogun X s'en prend à Daigo mais Daigo ne se laisse pas faire et un combat acharné commence. Alors le combat il est spectaculaire, vraiment combat magnifique et à chaque fois Shogun X essaye de récupérer l'énergie du monde des âmes qui est du coup liée à l'énergie de l'île et surtout à toute chose sur cette île. Et en fait à chaque fois qu'il fait ça, ça nous fait des dégâts. Quand il récupère l'énergie sur le portail, nous, on ressent des dégâts. Mais Daigo, à chaque fois, se relève et empêche Shogun X de récupérer l'énergie vitale de l'île. Au final, Daigo réussit à battre Shogun X et le renvoie dans le monde des âmes. Le problème, c'est que le portail explose et en fait fait sortir de l'or. Donc de l'or en lingots et surtout de l'or partout à l'endroit où il y a le portail. Alors comme Shogun X a été vaincu, et bien maintenant sur la map, que ce soit sur la map en tant que mini-boss ou que ce soit sur les îles démoniaques, et bien en fait c'est plus Shogun X le boss, mais c'est un boss de remplacement. Parce que Shogun X a été battu. Donc ça c'est un petit détail cool de la part de Fortnite. C'est pour ça que maintenant le boss qu'il y a sur l'île et le boss sur la map n'ont plus la même apparence. Ce n'est plus Shogun X parce qu'il a perdu. Bien sûr comme on a battu Shogun X, et bien en fait Rose de Nuit est libérée. Si vous allez à Demon Dojo, elle est complètement libérée. Maintenant vous n'avez plus besoin de la battre pour pouvoir lui parler, vous pouvez lui parler directement. Du coup maintenant la suite c'est ce qui se passe au portail et pour ça il faut aller parler à Jade. Mais avant d'aller parler à Jade les gars, je tenais à vous dire qu'il y a un concours pour gagner le pass de combat de la saison 2, plus particulièrement 1000 V-Bucks. Alors tout le monde a besoin de 1000 V-Bucks et même si vous avez le club de Fortnite, participez parce que c'est 1000 V-Bucks que je vous envoie. Donc si vous n'avez pas le club avec les 1000 V-Bucks, vous pourrez acheter le pass de combat de la saison 2 et si vous avez le club, avec les 1000 V-Bucks vous pourrez vous acheter autre chose. Pour participer les gars, c'est super simple, ça se passe sur Fortnite. Donc sur Fortnite, vous allez aller sur la petite cloche et taper ce code, ne vous trompez pas. Une fois que vous l'avez tapé et que vous avez entré, vous allez tomber sur cette map. Alors n'oubliez pas, mettez-la en favori, c'est super important. Vous la mettez en favori et vous la lancez. Une fois sur la map, c'est très simple. Il va falloir ouvrir le coffre rouge. Ce coffre a une petite chance de vous donner les 1000 V-Bucks. Donc déjà pour l'ouvrir, il va vous falloir des diamants. Donc vous voyez qu'il vous faut 30 diamants. Donc il va falloir faire sur la map 30 kills. Une fois que vous avez fait les 30 kills et que vous avez 30 diamants, vous venez devant le coffre et vous l'ouvrez. Et vous avez un petit pourcentage de chance d'être téléporté dans cette salle que je vous montre. Si vous êtes téléporté dans cette salle, c'est que vous avez gagné. Donc si vous êtes téléporté dans cette salle, vous faites une photo et vous me l'envoyez dans le serveur Discord Clover Game qui est dans la description, dans l'onglet passe de combat sniper. Une fois qu'on a la preuve que vous avez gagné, je vous envoie 1000 V-Bucks. Attention, il y a 20 gagnants. Donc va jouer à la map dès que tu peux pour tenter ta chance. Et si t'as pas de chance et que quand tu ouvres le coffre, tu n'es pas téléporté dans la salle, eh bien il faut réouvrir le coffre, donc refaire 30 kills. Tu peux ouvrir le coffre le nombre de fois que tu veux tant que t'as toujours pas gagné. Donc bonne chance à vous pour avoir de la chance en ouvrant le coffre et de tomber sur la salle secrète. Et maintenant, on va parler à Jade. Donc vous avez des dialogues spéciaux qui s'appellent Jade et la comète. Elle vous dit: les démons du monde des âmes ont essayé de me briser, ils ont échoué. Mais il y a une présence obscure ici. Elle veut quelque chose et elle a le fragment. Alors en fait là, Jade, je fais une petite pause. Elle parle en fait du fragment de point 0 qui a atterri sur l'île et qui avait activé les portails. Ce fragment, quand on est arrivé à l'endroit de l'impact, il était plus là. Il avait été récupéré par les démons et les démons l'ont ramené à quelqu'un. Pas Shogun X, quelqu'un d'autre qui est encore dans le monde des âmes. Et d'après Jade, c'est une présence obscure. Elle rajoute que aucun de ses frères est assez fort pour affronter ceux qui résident dans le monde des âmes. Donc même Daigo, avec toute la puissance qu'il avait, il a eu du mal contre Shogun X. Alors contre cette chose obscure qui a le fragment de point 0, il peut aller se coucher. Et ce qui est important, c'est qu'elle rajoute qu'Endo sait que c'est trop imprudent, mais Daigo, lui, il l'inquiète. Pourquoi il l'inquiète? C'est parce que Daigo, il a peur de rien. Il serait cap d'aller dans le monde des âmes combattre cette chose qui a le fragment. Et il pourrait en mourir. Et s'il le fait, je pense qu'il a beaucoup de chances d'en mourir. Mais maintenant, Jade, tout ce qu'elle disait à l'époque par rapport à ce qu'elle sait, maintenant ça a été changé puisque elle a maintenant une expérience de fou, elle est allée dans le monde des âmes. Donc si vous lui posez des questions sur le monde des âmes, maintenant elle vous dit: le monde des âmes, mes souvenirs sont flous, mais c'était un endroit étrange. Il n'était pas malsain en soi, mais il y avait une présence obscure là-bas. Donc elle nous reparle de cette présence qui possède ce morceau de point 0. Elle nous connaissait, ma famille et moi, et elle nous convoitait tous, mais surtout Daigo. Donc cette chose qui est dans le monde des âmes et qui a le morceau de point 0, elle veut surtout s'en prendre à Daigo. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui connaissait Shogun X et qui du coup est dégoûté que Daigo se soit occupé de Shogun X et veut se venger de Daigo, qui l'a battu. Cette présence
possède le fragment, nous devons l'empêcher d'envahir l'île. Donc là les gars, on a une petite introduction de la saison 2, mais vous allez voir qu'il y en a une autre qui est plus intéressante. Maintenant on peut aussi lui poser des questions sur Daigo. Alors il nous dit que Kendo n'a jamais réussi à comprendre que Daigo n'est pas juste un génie frustré. Il ne cherchait pas juste à devenir le meilleur, mais surtout à nous protéger de ce monde. En fait Daigo, depuis le début de la saison, on avait tous l'impression qu'il allait devenir fou, qu'il commençait à péter un câble. Mais en fait il a toujours été pour l'île en fait. Il a toujours été du bon côté. C'est juste que comme il est bizarre, mais en fait on avait des doutes. Et actuellement ça veut dire nous protéger des démons et du monde des âmes. Mais si Daigo pense qu'il peut y arriver seul, il va avoir de gros ennuis. Comme je vous l'ai dit, il peut pas battre la chose qui est dans le monde des âmes et qui a le morceau de point zéro. Il est pas du tout assez fort. Bon après il y a un dialogue sur Kendo, mais je vous le passe rapidement. Il est pas intéressant et Kendo, moi perso, il m'a saoulé. Mais là c'est intéressant. On peut poser une question à Jade et lui demander l'or c'est quoi? Ben oui, il y a de l'or partout autour du portail. Qu'est-ce qui se passe? Alors si on lui demande, elle nous dit je ne sais pas ce que signifie tout cet or. Je sais juste que l'or inspire toujours la cupidité, les tensions et le chaos. Et c'est ça l'intro de la prochaine saison, c'est que en attendant d'aller s'occuper de la chose qui est dans le monde des âmes, qui a le morceau de point zéro pour le récupérer, et bien en fait là, le fait qu'il y ait de l'or partout, ça va attirer des criminels. Et c'est comme ça que la saison 2 va commencer en fait. Et c'est logique. Mais alors, est-ce que Daigo il est mort? Il est où? Et ben en fait, il suffit juste de prendre le skin Daigo et d'aller voir Jade, Fortnite, et il nous aurait fait comprendre que Daigo est décédé. Si vous prenez le skin Daigo et que vous allez voir Jade, il y a un dialogue secret et en fait elle lui dit tu m'as sauvé, ça suffit, inutile de te mettre encore plus en danger. Donc Daigo est bien vivant les gars, il va très bien. Sinon Fortnite ils auraient mis un dialogue avec Jade où elle aurait dit tu n'es qu'une illusion, mon frère est mort. Mais là pas du tout. Donc Daigo est toujours vivant. Si vous allez voir avec le skin Hop Jade, il y a aussi un dialogue secret et elle dit à Hop je vais faire tout mon possible pour t'aider à sauver le fragment. Parce que Hop elle est venue avec Jones pour ça. Si vous y allez avec Jones, elle dit je sens que tu as déjà traversé bien des épreuves. Je me trompe? Bien sûr elle se trompe pas, hein. Jonesy il en a vécu des choses. Si vous allez voir Jade avec Kendo, elle vous dit j'espère que Daigo et toi avez appris à unir vos forces. Kendo. Donc Kendo il a toujours eu des problèmes avec Daigo, mais il est chiant et elle espère juste qu'ils vont se réconcilier. Parce que quand même ils sont frères. Avec Nyanja, Jade est contente de le retrouver, elle lui dit Nyanja mon pote, tu m'as manqué. Et Rose de nuit, il y a aussi un dialogue secret avec Jade et elle lui dit tu es libéré, je suis si heureuse pour toi. Donc Jade, ben en fait elle aime les démons maintenant. Et en fait elle aime surtout Rose de nuit. Parce qu'elle est pas du tout contre elle et elle lui dit même je suis heureuse pour toi. Donc du coup les gars, ben c'est vraiment logique le début de cette saison 2. En attendant, on va avoir des criminels qui vont venir pour s'emparer de l'or. Donc un or infini qui apparaît sur la carte. Et donc du coup c'est ça qui va provoquer la saison hors la loi. Donc vraiment pour l'instant moi je trouve ça logique. Juste je pense qu'on n'aura jamais l'indication de pourquoi les portails il y avait de l'or dessus et pourquoi l'or a jailli du portail. Peut-être que le monde des âmes il est fait d'or finalement. On sait pas. Mais surtout on verra peut-être avec Midas la saison prochaine si finalement il nous dit pas ben qu'est-ce que c'est le monde des âmes. Est-ce que Midas viendrait de là-bas? Ben je sais pas. Franchement je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas le délire de que l'or va attirer des criminels c'est complètement logique. Par contre les gars ce qui est intéressant c'est que à côté du portail la montagne donc du coup il y a de l'or. Ben en fait les signes qu'il y a d'or m'ont fait penser à quelqu'un, à Oro. Parce que Oro les gars il a toujours eu cette représentation de l'or avec un soleil. Et vraiment si on compare, là je vous mets à gauche Oro, donc sa cape, et là à droite je vous mets l'image, le signe que fait l'or sur la montagne. Ça ressemble beaucoup. On dirait le même logo, un soleil en or. Donc est-ce qu'on en apprendra plus sur Oro dans la prochaine saison? C'est possible et j'aimerais beaucoup. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle les gars, code NANAS dans la boutique, NANASS, et mettez-le dès maintenant parce que bientôt il y aura la nouvelle saison, il faudra acheter le pass avec mon code. Je compte sur vous. Donc les gars, une fois que vous avez utilisé le code créateur NANAS, vous m'envoyez la vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord qui est dans la description, dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Du coup la famille, merci à Sacline qui a régalé avec le code, merci beaucoup à Anthony Voss, regardez tout ce qu'il a acheté, la collab avec Kaiju Number 8 etc, merci beaucoup, merci à Ryonix, merci beaucoup à Anthony Voss, merci à Angélique, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Tibbs, merci à Sabakuno Gahara, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Anthony Voss, merci à Kevin, merci à Anthony Voss, merci à Jean118 qui est tout le temps là qui régale, merci à Ilan, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Kadamagic, merci beaucoup à Anthony Voss, merci à Kadamagic, merci beaucoup à Kadamagic encore, merci à Jean118, merci à Orixi, merci à Tozy62, merci beaucoup à Elioni, merci beaucoup à Omens, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Ryan V, merci beaucoup à Anthony Voss, merci à Tozy62, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Kenzo le fake, merci beaucoup à Cookies, merci beaucoup à Elioni, merci beaucoup à Omens, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Cookies, merci à Tozy62, merci à Luc 4 du 60, merci beaucoup à Anthony Voss, encore Anthony Voss, merci beaucoup à Elioni, merci beaucoup à Don't Dream, merci à Red Fox, merci à Anthony Voss et merci beaucoup à Kid Mercury. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.